Cette rentrée n'est pas seulement un rituel administratif, elle est un moment d'espérance, d'engagement et de détermination pour bâtir un système éducatif de qualité au service de notre jeunesse que vous êtes et de l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour saluer la détermination de tous les enseignants, parents, élèves, ainsi que le soutien constant des autorités provinciales et partenaires, notamment l'AFC M23, pour garantir la continuité des apprentissages dans les zones libérées. Lancement officiel ya rentrée scolaire Muvila Goma sous AFC M23 ilionekana coordoneta Bertrand Bisimwa amesindikizwa vilevile na Bahati Musanga Erasto kwenye shule College Mwanga, ambapo kulionekana wanafunzi na vilevile walijaa na furaha sana kuona wakubwa wamezogelea tena pembeni yao na kuwaonesha mambo ya faraja, na ile yote ilikuwa kusema ya kwamba wanafunzi waishi ndani ya upendo, ndani ya masikilizano na kukamata shule kama kitu ya damani. Na ngambo yengine ya shule ya Epe Faraja, coordoneta Corne Nanga alionekana hapo pembeni ya watoto na akasindikiza watoto kwa kuanza mwaka tena mpya wa 2025-2026 na alama ya upendo, akawapatia mabuku, akawapatia vitu kidogo kidogo ya kuwasindikiza. Yale yote ilionekana furaha. Karibu ndani ya kipindi Dans le Riz de Goma siku ya leo. Tunaenda kuona tena namna gani shule imefungukwa ndani ya mji wa Goma. Information pour éclairer et changer les choses. Pays, bien-aimé, nous préparons au soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, prospérité, pour toujours. Le collège Mwanga. Au collège Mwanga de Goma. Excellence, monsieur le coordonnateur de l'AFC M23. Excellence, monsieur le gouverneur de province. Madame la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation. Monsieur le maire de la ville de Goma. Monsieur le bourgmestre de la commune de Karissimbi. Madame la bourgmestre de la commune de Goma. Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 1 à l'intérim, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 1 ici représenté, révérend abbé, coordinateur provincial diocésain et des écoles conventionnées catholiques, mesdames et messieurs les inspecteurs principaux provinciaux adjoints,
Mesdames et messieurs les gestionnaires des écoles, mesdames et messieurs les chefs d'établissement ici présents, mesdames et messieurs les professeurs, chers membres du comité des parents, chers élèves, distingués invités ici présents, bonjour. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole en ce jour si spécial, marqué par la rentrée scolaire 2025-2026. Chères autorités politico-militaires, nous, élèves du collège Mwanga, sommes conscients et même reconnaissants de votre implication, votre engagement, votre soutien, votre encouragement, votre souci dans l'éducation de la jeunesse, des élèves en particulier. Nous vous supplions de continuer à vous impliquer davantage pour les années à venir, car, dit-on, la jeunesse d'aujourd'hui est le Congo de demain. Nous tenons à remercier toutes les autorités scolaires, notamment messieurs les abbés, les révérendes sœurs, les directeurs des études ainsi que de discipline, pour leur encadrement rigoureux et constant. Notre reconnaissance s'adresse aussi à nos chers éducateurs qui, par leurs efforts, ne cessent de nous inculquer les savoirs. Ils sont pour nous les véritables artisans de la formation des consciences. Chers élèves, nous rappelons que l'enfant est le centre de l'éducation et c'est cette dernière qui constitue la clé de son avenir. Voilà pourquoi il doit faire preuve d'un travail assidu, une discipline parfaite en vue de réaliser de bons rendements car son avenir en dépend. Nous saluons la présence de toutes les autorités et personnalités ici devant pour leur souci d'accompagner la jeunesse que nous sommes. Merci à tous nos parents qui ont manifesté leur volonté dans notre encadrement à domicile ainsi que leurs sacrifices en tout genre. Chers invités, implorons le Seigneur pour que l'année scolaire 2025-2026 qui s'annonce soit une année fructueuse de lumière, d'espérance, de réussite, de joie, de progrès. Vive la République démocratique du Congo, vive le Nord Kivu, vive la province éducationnelle Nord Kivu 1, vive le collège Mwanga. 2026. Excellence, Monsieur le coordonnateur de l'AFCM 23, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Excellence, Messieurs les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Madame la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, Monsieur l'inspecteur principal de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, Monsieur le directeur provincial de la Dinakopé Nord Kivu 1, Monsieur le maire de la ville de Goma, distingués invités à vos titres et qualités, chers camarades enseignants, chers élèves, bonjour. Excellence, Monsieur le gouverneur, le coordonnateur de l'AFCM 23, permettez-nous de commencer ces mots en vous présentant les remerciements de tous les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et en particulier ceux œuvrant sur l'espace libéré par l'AFCM 23, car votre présence physique en cette cérémonie du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 montre combien de fois l'éducation de nos enfants ainsi que le social des enseignants constitue votre majeure préoccupation. Profitant de cette occasion, considérée comme une rencontre entre un père et ses enfants, voici quelques problèmes majeurs qui rongent notre sous-secteur. Les non-paiements réguliers des salaires des enseignants œuvrant dans les territoires de Massis et Rutshuru, ainsi que leurs primes de gratuité par la Caritas Goma, chose qui démotive certains enseignants. Les salaires insuffisants que le gouvernement donne aux enseignants des écoles primaires publiques, tout en leur imposant une gratuité de l'enseignement sans aucune mesure d'accompagnement, constitue non seulement un mouroir socio-économique pour ces derniers, mais aussi un génocide scientifique dont nos enfants sont victimes. Le non-respect des instructions officielles par certains gestionnaires et partenaires de l'éducation, chose qui cause des dysfonctionnements dans certaines écoles
et de frustration dans les chefs des enseignants qui sont souvent victimes des guéguerres entre certains leaders religieux. Les sensibilités du gouvernement en ce qui concerne ces engagements en faveur du social des enseignants. Excellence, nous ne saurions pas terminer ces mots sans jeter un bouquet de fleurs à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, ainsi que toute son équipe technique pour avoir imprimé et distribué les bulletins propres à tous les enfants sur tout l'espace libéré par l'AFC M23. Les enseignants du Nord Kivu que nous représentons ici tournent un regard vers vous tout en espérant que vous allez continuer à prêter oreille à leurs revendications et améliorer leur social, car nous assistons à un fiasco. Il n'y a pas de nation sans éducation. Ce sont les enseignants qui forment tout le monde dans cette république, malheureusement considérés comme des pneus de réserve. Nous espérons qu'avec ces changements, avec la révolution, les enseignants seront aussi récompensés selon le travail fourni. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23, que vive l'éducation. Je vous remercie. Nous saisissons de cette occasion pour remercier de prime abord notre Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous offrir. Excellence, Monsieur le coordinateur, au nom de tous les parents, nous tenons à vous remercier pour 3 événements majeurs. 1. La réouverture de toutes les écoles dans l'entité sous contrôle de l'AFC M23 a été pour nous un souffle de soulagement en dépit de toute inquiétude. 2. La délivrance des bulletins scolaires à la fin de l'année scolaire 2024-2025 qui a permis la délivrance des bulletins scolaires à la fin de l'année 2024 et 2025 qui a permis à chaque enfant d'avoir son bulletin scolaire contrairement aux années antérieures. 3. La sécurisation des écoles et surtout la bonne passation de toutes les épreuves certificatives, à l'occurrence les examens d'état d'édition 2025. Cela a permis à la province du Nord Kivu de rafler beaucoup de diplômes cette année par rapport à l'année antérieure, ce qui nous a tellement réjouis. Nos remerciements s'adressent également à toutes les autorités, à tous les niveaux, qui se sont impliqués pour cette fin. Excellences et Messieurs les coordinateurs, l'année qui commence ce jour est une année qui aspire beaucoup d'espoir quant à l'éducation de nos enfants à venir de demain. Ainsi, donc, nous sollicitons une fois de plus votre appui et accompagnement pour la réussite de cette noble mission, en ayant en esprit l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que son éducateur qui est l'enseignant. Pour clore, nous prions à tous les parents de se couper en 1000 morceaux pour accomplir leurs devoirs afin de rendre effective cette année scolaire et répondre aux besoins de leurs enfants à toutes responsabilités en dépit des difficultés traversées. Monsieur, cadre de l'administration de l'AFC, M23 ici présent. Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de l'éducation du Nord Kivu 1, chers parents et partenaires de l'éducation, chers chefs d'établissement, chers enseignants, chers élèves, j'ai l'honneur de vous adresser mes salutations respectueuses
et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie marquant le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 par les coordinateurs de l'AFSE. Cette année scolaire s'ouvre dans un contexte particulier où, malgré certains défis, notre engagement commun en faveur de l'éducation reste ferme. L'école reste un espace d'espoir, de reconstruction, de résilience pour nos enfants, futurs bâtisseurs de paix et de développement. J'ai saisi cette occasion pour saluer la détermination de tous les enseignants, parents, élèves, ainsi que le soutien constant des autorités provinciales et partenaires, notamment l'AFSE M23, pour garantir la continuité des apprentissages dans les zones libérées. Je formule le vœu de voir cette année scolaire se dérouler dans la paix, la discipline et la performance. Travaillons ensemble pour bâtir une école de qualité, inclusive et porteuse d'espoir. Excellence. L'année scolaire que vous allez lancer ce jour commence ce lundi 1er septembre 2025 et se clôturera le jeudi 2 juillet 2026, soit 192 jours ouvrables au niveau d'enseignement maternel et 222 jours ouvrables au niveau d'enseignement primaire et secondaire. Nous disons merci à toutes les autorités de la province libérée pour leur engagement combien louable en faveur de la sécurité de tous, ainsi que pour les différents appuis apportés en sous-secteur éducationnel durant l'année 2024-2025 écoulée. Pour cette année scolaire qui commence, nous vous prions de continuer à accompagner les écoles et bureaux gestionnaires pour garantir un bon déroulement de cette nouvelle année scolaire, surtout pour l'accès, la rétention, la qualité et la bonne gouvernance du sous-secteur éducation. J'en appelle aux parents, aux élèves, aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux inspecteurs ainsi qu'aux administratifs des bureaux gestionnaires à jouer pleinement chacun son rôle pour garantir la réussite de cette année scolaire. Excellence, Monsieur le coordonnateur, votre présence parmi nous est hautement significative. Elle témoigne de la grande détermination du mouvement à relever le niveau éducatif sur toute l'étendue des territoires libérés. Et ce, malgré les différents défis auxquels nous faisons face. Elle traduit également l'engagement ferme de l'AFCM 23 à placer l'éducation au cœur du développement, car elle demeure la clé d'un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre province. Chers parents et enseignants, la rentrée scolaire est toujours un moment d'espérance. Elle nous rappelle que nous devons continuer à investir dans l'éducation et à bâtir une société fondée sur l'excellence, la discipline et la solidarité. Je vous invite donc à accueillir cette année scolaire avec courage, détermination et un sens de responsabilité. Ensemble, nous ferons de l'école un espace d'apprentissage, de paix et de réussite pour chacun de nos enfants. Je vous remercie. Nous arrivons donc au temps fort de notre cérémonie. Respectueusement, Monsieur le coordonnateur de l'AFCM 23, je vous invite à prendre la parole. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 et particulièrement de mes camarades ici présents, les coordonnateurs adjoints,
ainsi que le gouverneur de province du Nord Kivu, je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu. Maître des temps et des circonstances, pour ces moments de joie, moments d'allégresse, en ce lancement de l'année scolaire 2025-2026. Ainsi, en ce 1er septembre 2025, nous nous retrouvons pour célébrer le début d'une nouvelle année scolaire dans nos espaces libérés. Espaces libérés, certes, mais c'est la République démocratique du Congo qui reste une et restera une indivisible. Cette rentrée n'est pas seulement un rituel administratif, elle est un moment d'espérance, d'engagement et de détermination pour bâtir un système éducatif de qualité au service de notre jeunesse que vous êtes et de l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. L'année scolaire précédente n'a pas été facile. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Elle a été marquée par des défis sécuritaires, financiers et même structurels. Elle a été marquée par des incertitudes, des hésitations. Mais malgré ces difficultés, grâce à l'engagement de l'Alliance Fleuve Congo FC 23, par le biais des gouverneurs provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi qu'à la détermination de tous les acteurs éducatifs, nous avons franchi ces caps difficiles. En 2024, les taux de réussite de l'examen d'État n'étaient que de 42% dans la province éducationnelle du Nord Kivu. Nord Kivu 1. Pour améliorer ces résultats, des mesures fortes ont été mises en place, parmi lesquelles l'organisation d'un test d'évaluation du niveau des finalistes des filières techniques, le renforcement des remédiations et des travaux pratiques sous la supervision de l'inspection et des gestionnaires d'école. Je vous en remercie. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2025, dans l'espace libéré, les résultats se présentent ainsi. 63% des réussites dans la province du Nord Kivu, soit 19 920 nouveaux diplômés sur 31 381 finalistes, avec une participation remarquable des filles représentant 70%. 53% des réussites dans la province du Sud Kivu, soit 23 491 diplômés sur 44 553, avec une participation des filles représentant 51%. Ces chiffres, au-delà de leur valeur statistique, sont la preuve que lorsque la communauté éducative est soutenue, encadrée et valorisée, elle est capable d'accomplir des miracles.
Un autre défi, relever puis celui de doter chaque élève d'un bulletin scolaire certifié par les instances habilitées. Grâce à la collaboration des partenaires éducatifs, 620 297 enfants des maternelles, du primaire, des secondaires ont pu clôturer l'année avec leur bulletin, rétablissant ainsi la confiance dans notre système éducatif. Dorénavant, tous les établissements scolaires disposeront des bulletins avant la fin du premier trimestre, garantissant transparence, crédibilité et rigueur dans la gestion scolaire. Excusez. Cependant, nous devons rester lucides. Certains défis persistent, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. 1. La faiblesse et l'irrégularité des salaires des enseignants. Le non-paiement de certains enseignants non encore automatisés, ils autonomisés. Les effectifs pléthoriques, surtout au niveau primaire. L'insuffisance criante des structures scolaires. L'absence de frais de fonctionnement dans les écoles primaires publiques. Face à ces difficultés, nous avons adopté des mesures d'accompagnement, de la gratuité pour permettre non seulement une rentrée apaisée, mais aussi pour garantir un enseignement de qualité dans les établissements publics primaires. Notre leitmotiv demeure l'enfant et l'enseignant au cœur de nos préoccupations. Chers élèves, vous êtes l'avenir, l'espérance de la République démocratique du Congo. Appliquez-vous au sérieux, car c'est dans vos cahiers que se dessine le futur de notre nation. Écartez la facilité, évitez la paresse. Soyez disciplinés, assidus au travail, déterminés et aussi engagés. Chers enseignants, vous portez la lourde et noble mission de former une jeunesse responsable, éloignée des divisions et animée par l'esprit de citoyenneté. Votre engagement est le socle de notre redressement. Chers parents et membres de la communauté, rappelez-vous que l'éducation n'est pas seulement une affaire d'État, elle est une responsabilité collective. Comme le disait Benjamin Disraeli, écrivain britannique, de l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. Le destin de la République démocratique du Congo dépend de vous. Le destin de la République démocratique du Congo dépend de l'éducation. Distingués invités, cette rentrée scolaire 2025-2026 doit être placée sous les signes de la solidarité, de la réussite et de l'espérance. Ensemble, continuons à bâtir une école inclusive, résiliente et performante pour que la République démocratique du Congo retrouve la place qu'elle mérite dans le concert
des nations. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, une excellente rentrée scolaire 2025-2026, pleine de succès et de progrès. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ilionekana proved wa province educationnelle ya Nord Kivu mahali hapo, akasema ya kwamba ni furaha sana tena kuona watoto gisi wamejitolea malgré circonstances, wazazi wameuza fourniture scolaire na kusukuma tena watoto kwenye shule, na wanaomba tena walimu wote, walimu kujitolea na walimu kupana kitu ya maana kwa watoto, na yale yote motivation yote itoke kungambo wa walimu. Walimu vile vile wa motive watoto kuikala ndani ya shule na kufata tena mafundisho yote itakayopanwa selon programme yenye iko ku niveau national. Dans les rues de Goma, émission sur Kivu Morning Post Télévision, tumeongelea rentrée de classe imeonekana su AFC 123 Muvila Goma. Watoto wameanza shule leo na wakuu wa AFC 123 walienda tena kusindikiza na kufungula mwaka huu kwa salama.